Elle était pas mal celle-là. Comment allez-vous? Moi ça va très bien. Oui, je suis l'homme qui en a rien à foutre. Aujourd'hui on va faire une vidéo réaction facile à faire, mais elle me tient vraiment à cœur parce que j'ai découvert un nouveau délire, un truc qui me fait plus rire que la vidéo de Baptiste qui fait un feu dans sa chambre. Petite pensée à Baptiste. Il y a pas longtemps je me baladais sur Twitter comme tous les jours quand j'adore perdre 3 heures à rien faire sur internet, et je suis tombé sur ça. Voici mon fils. Incroyable, non? Wow! Oh, Sangoku, comme il est mignon! Dis bonjour, Sangohan. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est Mickey quoi. C'est un extrait du seul doublage québécois qui a été fait pour DBZ, je crois. Il y a vraiment une très faible proportion de DBZ qui a été doublé en québécois. Ensuite ils diffusaient là-bas la VF. Il faut savoir que le doublage des fois c'est compliqué, ok? Donc c'est des boîtes qui se chargent de ça. Ils reçoivent les textes en VO et ils doivent les traduire. Et parmi ce qu'ils doivent traduire il y a des blagues. Mais des blagues qui marchent par exemple aux États-Unis, qui vont faire marrer les Américains, mais qui nous font pas nous faire rire parce qu'on comprend pas le délire. Donc ils doivent adapter ça dans notre langue. Des fois ils se creusent un peu la tête et ils arrivent à faire un truc drôle qui va faire marrer le pays en question. Mais des fois ils arrivent pas du tout. On va en voir tout à l'heure des adaptations nulles. Mais sinon il y a des adaptations fidèles où juste le doublage, les voix collent pas du tout au perso quoi. Là par exemple c'est terrible quoi. Goku on dirait mec on dirait vraiment une voix off. Incroyable, non? Commençons par terminer cette vidéo là qui est l'une des meilleures. Il veut juste te saluer, Sangohan. Sangohan. Et les mecs ils disent Sangohan. C'est génial. Regarde, quelque chose fonce droit sur nous. Non. Tu es né sur la planète Vegeta. Sur la planète Vegeta. C'est quoi cette planète mec? On la connaît pas, c'est un nouvel arc de DBZ qui est secret, c'est ça? Et quelque chose d'inattendu se produisit. What? Le move qui sort de nulle part. Le colossal Saiyan, connu sous le nom de Nappa, affronta Son Goku en premier. Le voici. Oh, comme j'ai peur. Le voici. Le mec fait 100 fois la taille de Goku et ils lui ont donné la voix de Choupi. C'est incroyable. C'était maintenant au tour de Vegeta, le prince de tous les Saiyans. Montre un peu de quoi tu es fait, Kakarot. Puissance Gallica. Mais y a pas les bruitages en fait. Je crois que dans le point rare qu'ils ont reçu, il y avait pas le dossier bruitage, ils ont oublié de le mettre au Japon. Du coup, c'est terrible quoi, c'est un combat, y a pas de bruitage. Maintenant, c'est ton tour. Oh bruitage! Oh bruitage! Putain, tire-lui pas! Waouh! Qu'es-tu donc? Je suis l'espoir de l'univers. Je suis la réponse à tous les êtres. Ils utilisent, non sans déconner, ils utilisent les codes de montage qui font marrer dans les vines et tout, tu sais, genre nanana. Salut. Le fait de couper la musique au moment où le gars dit la blague, mais eux ils le font alors qu'il dit un truc hyper sérieux, faut pas faire ça. Je te ferai payer tout le mal Mais que tu as regarde, fait. mais arrêtez de couper la musique. Ça c'est vraiment le haut que tu fais soit aux toilettes soit au lit, hein, mais y a pas de... C'est pas la joie ça, hein, c'est l'orgasme. Hein. Ou alors il est très amoureux de Freezer. C'est ainsi que le garçon connu sous le nom de Son Goku continua de grandir. En VF. Quelqu'un nous envoie un extrait de X-Men 92 en VF. Oh, il y en a beaucoup trop d'émissions. Oh le mec, c'est sûr c'était après la pause du midi. Ils sont allés au japonais. Le serveur Jap leur a proposé un petit saké pour digérer, ça a mal tourné. Ah oui, j'ai vu Batman passer. J'avais vu, je crois que c'était Patrick Guillotin qui doublait Batman. Et c'est aussi le mec qui double dans Les Simpsons. Merde, j'ai oublié le nom. Mais enfin... Non, je vais pas l'imiter parce qu'il est inimitable. Là, j'ai failli faire un truc scandaleux. Ah mince, j'ai oublié son, mais bref, il double un perso des Simpsons. Et il fait aussi des voix dans les Looney Tunes. Mais je t'interdis de venir fut. Je ferai autant de bruit que ça me plaira. Enfin bref, il double des persos vraiment cartoon et un peu pas idiots, mais bon voilà, second degré. Et là, il se retrouve à doubler un super héros. Donc tu te doutes bien qu'il va y avoir un problème. Soyons prudents, le Riddler a pu installer des pièges. Tous ceux qui pénètrent dans le temple de Kukulkan doivent être... La voix du méchant est bien. Batman, à l'aide. J'arrive, Robin. Robin. Mec, je veux que tous les héros des films Marvel à venir au cinéma là, avec les budgets de plusieurs centaines de millions, soient doublés par cet homme. Patrick, tu es notre héros. Nous tombons. Le mec dit juste ce qui se passe, au cas où le spectateur n'a pas compris qui tombait. Voyons voir, l'ordinateur fonctionne comme ça. Mais comment c'est possible? D'où le directeur artistique il a pas dit putain on a merdé, c'est un super héros et là tout a l'air ridicule, il y a un problème. En plus ce qui est terrible c'est que Superman il est bien doublé, Wonder Woman ça va, la voix off elle est bien, la voix du méchant est bien. Il y a vraiment que la voix de Batman qui lui va pas du tout, donc ça contraste de ouf. Quelques minutes plus tard, ils arrivent jusqu'à l'Everest.
On y est, Batman, et alors? Ah, ok, je retire ce que je viens de dire. Je retire ce que je viens de dire, ils ont fait tous débiles. Oh putain, je pourrais mater ça toute la journée. Alors, il y a aussi Ken le survivant qui avait des problèmes, mais je crois d'adaptation. C'était pas le doublage qui était mauvais ou qui collait pas au perso, c'était juste la traduction des textes qui était fait vraiment sans effort. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Du haut couteau de cuisine. L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire. Putain, mais ils font que des jeux de mots avec au couteau, mec. Normalement, c'est H-A-K-U-T-O. Et vu qu'il y a couteau, il faut couteau de beurre, couteau de cuisine, c'est insupportable. L'attaque de la grande ours est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. Le roi du haut couteau très aiguisé. Regarde, mec, il faut que des jeux de mots. Il s'arrête pas. C'est une défense au couteau épluché. Mais arrêtez. Ah. Je serai bientôt le seul et unique détenteur du savoir au couteau à huître. Ah. Il utilise la technique planche à pattes. C'est donc Le pire nom de technique que j'avais inventé. Les oiseaux de feu de l'école Nanto sont des disciples particuliers qui ont reçu un entraînement spécial. Il parle vraiment comme si c'était un documentaire animalier, c'est incroyable. Leurs attaques ont la grâce et la rapidité de l'oiseau de feu, et leur pouvoir d'une force et d'une cruauté sans égard. Sans égal. Après, attention, il faut pas les blâmer, c'était complètement une autre époque. C'est dans les années 90, la culture nippon avait pas encore marqué la France comme c'est le cas actuellement, et c'était surtout destiné pour les enfants, donc ils censuraient vachement, et ils adaptaient de manière un peu rigolo, mais pour les enfants. Mais tu regardes ça maintenant, c'est génial, c'est du bonheur, c'est trop bien. Jaguar Force, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une scène dramatique en plus. Ah, c'est une scène triste. Ah, quand ils vont ouvrir la bouche, ça va être... Elles sont mortes à cause de moi. J'aurais voulu que ce soit moi pas. Elle m'inspirait. Il y a le doigt. Elle m'aimait. Non mais mec, c'est chaud. Mais pourquoi? Mais oui, pourquoi? Pourquoi? Arrête, tu vas me faire pleurer. Elles sont mortes à cause de moi. Wow, putain! Trop d'émotions, je vais pleurer, bordel. Alors, le doublage français des années 90, les meilleurs à jamais. Mais oui, exactement. Oui, dépêche-toi, je suis vraiment pressé. Dis-moi ce que tu veux me proposer. Je vois que tu as toujours aussi mauvais caractère, Babette. Si t'es pas c'est pas. Et connaissant ta réputation, je pense que tu graviras vite tous les échelons. Tous les H là. C'était vraiment une autre époque, c'est ouf. Ah, on nous envoie un doublage nul. Bonjour, je suis devant un studio d'enregistrement. Quoi? Non! Protégez-nous au secours! Appelez mon psy! Ah! Je fais une crise d'angoisse! Continuez à lire, s'il vous plaît, monsieur le pirate. Mais je la doublais bien cette mouette, ok? J'ai mis mon cœur. Continuez à lire, s'il vous plaît, monsieur le pirate. Déjà, pour ma défense dans cette vidéo, le pire c'est pas mon doublage, ok? C'est ma coupe de cheveux. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Salaud! Il a pas de voix, c'est génial. Merci pour ce dialogue incroyable, il m'a fait beaucoup de bien. Ah oui, du JoJo's Bizarre Adventure. Alors attends. Je m'appelle Jean-Pierre Polnareff. C'est ce que je vous disais au début quand ils doivent adapter des blagues dans notre langue. Je pense que là par exemple ça en fait partie. Oh oui, tu es pauvre, même dans les pays pauvres. Il sort des punchlines, mon gars, incroyable. Alors faut pas faire aux autres ce que t'as la trouille de faire tout seul. C'est dingue, ça t'as vraiment pas de race. Ah, mais le doublage est génial. C'est un best-of des trucs les plus cool en fait. Du doublage là, il est pas du tout raté. Ah, le bâtard. Un homme avec un rêve. En fait, je suis un lombax. Bon, d'accord. Un lombax avec un rêve. C'est vous que nous voulons! Allez! Si vous êtes courageux, alors vous serez à la hauteur! Je m'appelle Ratchet. Je crois que je vais t'appeler Clank. Plongé dans le Mais arrêtez de me vanner! En plus, vous vannez, mais le film il a trop bien marché. En tout cas, c'était une hyper bonne expérience. J'ai adoré faire ça à l'époque, c'était trop cool. Et après, libre aux gens de trouver que le doublage est bien ou pas. Mais c'était une bonne expérience. Mais j'ai clairement pas un millième du talent de tout ce qu'on vient de voir là. Oh putain, c'est vrai que j'avais fait une vidéo il y a 5 ans où je... Oh non, ça va être... Oh non. Bon, on finit sur ça. On finit sur ça parce qu'après, j'aurais pas le courage de faire l'outro. J'avais fait une vidéo où je faisais tous les bruits du trailer de MW3 mais avec ma bouche. Voilà, déjà l'idée vous fait pas kiffer, vous avez envie de partir. Mais bientôt vous verrez que chaque Son, chaque moi, était destiné à... te faire rigoler. Putain, la classe. Comme Marloquet. Désolé. Je sais tu te caches ici, Cortex. Attention à la bas. Oui. Hein? Pling. Et bah
bah les amis, c'est la fin de cette vidéo sur le doublage. J'espère que ça vous a plu. C'est quand n'hésitez pas à aimer comme d'habitude. Un immense respect aux doubleurs français parce qu'ils sont vraiment très très bons. On a des voix incroyables. Je pense à Patrick Poivet, à Christophe Lemoine, parmi tant d'autres. C'est un travail de malade et même si les Français se plaignent très souvent des VF, même dans les jeux, on a vraiment des vrais talents quoi. Des gens très doués qui font ça. Mais je comprends qu'on puisse préférer la VO parce que bah déjà c'est la voix de l'acteur quand on parle de film ou de téléfilm ou de série. Forcément tu te rends mieux compte du jeu d'acteur quand c'est en VO que quand c'est en VF. Mais pour tout ce qui est dessin animé ou film d'animation quoi, je trouve vraiment qu'en France on a des très bons doubleurs. Et dans ces cas là je trouve ça dommage de faire une fixette sur la VO alors que les VF sont très très bonnes. Bon sauf quand Squeezie double le perso principal, mais sinon c'est une petite dernière là comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment, à très vite dans une prochaine vidéo. C'est tout, hein, c'est tout.